on avait tous les jours, même pendant la nuit, hein, des trains qui passaient ici. Et là, on est sur la voie. Et je pense que c'est le train qui passe vers la Chine, en fait. Au début, on pensait que c'était seulement commercial. Ouais. Mais en fait, là, ça a l'air que c'est un train avec des fenêtres pour des passagers, non? Ouais, ouais. On est de nouveau tout proche de la Chine, parce que derrière ces montagnes, c'est juste la Chine. Et le poste de frontière, il est juste derrière nous, là. Mais c'est un poste de frontière où normalement nous on peut pas passer, non? Ah, tu peux pas passer à pied, on Non, a entendu. oui, je crois que tu peux pas passer, comme beaucoup de postes de frontière Ouais. vers la Chine, tu peux pas passer à pied. Mais je sais pas si c'est un poste important ou pas, mais en tout cas, c'est sûr que si tu continues ici, tout droit, tu arrives à Urumqi. Hein. Ah! Oui, oui. Les prévisions météorologiques. Ah non, c'est pas. Il faut pas dire météorologique. Tu peux, hein. Ça se dit météorologique en français. Oui. Bon, en tout cas, les prévisions annonçaient une chute de moins 10 degrés et effectivement, il y a eu une chute de moins 10 degrés. Alors, on va voir si on trouve de l'eau parce qu'on a les réservoirs vides. Et le seul truc, c'est que dans cette zone, ou région où on est, ça a l'air qu'il a neigé beaucoup. Donc, il a fait trop froid ici, je pense. Tu penses que ça va être congelé? J'ai aucune idée, surtout déjà, je vois pas où est l'eau. Non, déjà, par terre, il y a de l'eau, mais c'est plutôt la boue. Il fait froid! Ici, on peut pas passer. C'est trop profond. Regarde, tu t'enfonces là, il faut que je passe par là, à essayer de passer par là. Je pense pas qu'on va trouver de l'eau ici, hein. Putain. Peut-être là en bas? Quand il fait tellement froid, c'est compliqué pour l'eau. Tu as trouvé l'eau? Il a une source, mais il faut y arriver, hein. C'est dans la neige. Je sais pas, tu veux que j'aille voir si je peux chercher un truc? Bah, je viens avec toi. Ouais, ok. Alors attends, je cherche les bidons. Tu m'attends ici? Je prends la veste quand même, il fait hyper froid ici. Oh, je suis trop exagérée. Elle a l'air bonne. Je pense qu'elle doit être fraîche en tout cas. Ça se mérite, hein, l'eau ici. Et on a pris que 10 litres. Donc Ouais, il faut aller encore plusieurs fois. Oh non! Ça va faire des petites promenades. L'activité de la journée. Bon voilà, on est déjà à la moitié plein. Je pense que ça suffit. Bon, ça c'est fait. Toi, quand tu habites à Winterthur avec ta famille, vous achetez de l'eau dans les supermarchés ou vous allez quelque part comme ça à prendre de l'eau? Non. Alors chez nous, il y avait même la commune qui faisait la publicité de boire l'eau du robinet. Donc nous, vraiment, et l'eau était pas mauvaise. Donc nous, on buvait l'eau du robinet. Parce que moi, je me rappelle qu'en tout cas, jusqu'au début des années 90,
dans le village de mon père, on allait encore toujours les dimanches à chercher de l'eau à la fontaine du village. Pour boire. Pour boire. Et on prenait des bidons et on faisait la queue. C'était comme un point de rencontre. Mais en tout cas... On dirait ma grand-mère. Non! La dernière fois avec autant de neige. Bon voilà, nous en train d'aller vers le nord. Clairement, ouais. Voilà, je m'attendais pas, hein, mais là il y a vraiment beaucoup de neige. Là. Je me doute par rapport à l'endroit où on peut se poser, parce qu'il y a de nouveau la neige à droite et à gauche, et vu que la route elle est un peu surélevée, à droite, à gauche, ben évidemment, il y a de la neige qui fond et en fait, c'est comme une sorte de lac à droite et à gauche de la route. Et là où il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau, il y a moins d'eau, ben, c'est la boue. Donc, pour quitter, on va dire, la route ici, ça va être un peu compliqué. Regarde là. Regarde de ces côtés-là. C'est impossible de sortir de la route. Là, ce spot-là, il est tout à fait possible. Hein? Ok, donc on fait celle-ci? Ouais, j'attends, je vais encore un peu plus loin parce qu'on a même plus opté l'autre. Bonjour. On a passé une bonne nuit, même s'il faisait bien froid. On a laissé tourner notre chauffage toute la nuit. Ça allait, je pense qu'il faisait dehors peut-être -6, -7. Et dedans, ben, agréable. Et tu vois, là, on s'est garé à côté de la route. Parce qu'hier, on a trouvé encore ce spot un peu dans la nature, ce qui est cool. Mais dès que tu sors de la route ici, ben, en fait, là où il y a la neige, c'est tout boueux déjà en dessous. Donc, c'est pas très bien de s'éloigner trop de la route. Et donc, je pense que dans l'avenir, on devra trouver un peu des spots comme ça. Là, on va essayer de continuer un peu vers le nord-est, voir ce qui nous attend. En tout cas, là, tout est blanc. Donc, je pense que on n'évitera plus la neige et on devra faire avec. Mais voilà. On n'a pas trop l'habitude du réseau routier ici, comment il se présente. Donc là, l'autoroute, c'est une route avec deux voies, mais qui est en assez bon état. Et là, on a juste quitté, c'est pour une autre, à la base, deuxième grande route. Et là, c'est déjà... il y a des trous, tu avances là, je roule à 10 km/h. Donc, on est censé faire 300 km sur cette route-là. Et je pense que on n'a pas forcément envie. Ça nous rappelle un peu le Turkménistan, c'est ça. on va changer d'itinéraire. Je pense qu'on va faire plus de kilomètres, mais on va rouler plus facilement. Donc, décision prise. Décision prise. Merci Google Maps. Merci Google Maps, tu es un ami, vraiment. Hein. Je le sais, hein, je le sais. C'est dans l'Asie centrale, ou dans l'Asie centrale, Google Maps n'est pas un bon plan. Et à chaque fois que je le mets, j'utilise tous les points de référence là-dessus. Mais il faut utiliser Yandex, qui est un truc russe, je crois, ou autre. Mais Google Maps, c'est vraiment pas bon. Wow. On y est à nouveau sur la route.
principal. David, Oui. je peux pas ouvrir la porte, elle est congelée. Mince. Il est 8 heures, il fait -6 dehors, il neige. On n'arrive plus à ouvrir notre porte-cellule parce qu'elle Elle est congelée. est congelée et on va essayer ça avec les sèche-cheveux. Heureusement qu'on a un sèche-cheveux. Hein. Et en plus, là, le chauffage il tourne toute la nuit, hein, donc c'est pas qu'on a froid dedans. Tu penses qu'avec la boue, ça va y aller? Avec la boue, oui, là c'est plutôt la neige, parce que vu que le sol il est maintenant congelé, on va pas avoir un problème de la boue, mais on va avoir de la neige, mais je pense qu'avec le 4x4 ça devrait aller. Surprise. Bon, si ça continue comme ça, on devra acheter des chaînes de neige. Hein. Tu dis c'est quoi? Je disais que si ça continue comme ça, eh ben, il faudra acheter des chaînes de neige. Ah oui, parce que nous, on n'a pas. Non. Allez, go, Neus, courage, courage. Au moins ici, au Kazakhstan, on trouve des poubelles un peu partout. Ce n'était pas le cas partout en Asie centrale. Oui, tout contente. On a vidé la poubelle. Il y a quand même un truc intriguant. Donc là, on est, je sais pas, 35 ans après la fin de l'URSS. Et tu vois, à l'époque, l'URSS était vraiment un pouvoir militaire mondial. Et quand tu regardes encore l'état ici des villes et tout ça, en fait, c'est juste étonnant, en fait, parce qu'ils avaient des technologies quand même très avancées aussi, comme l'Occident. Mais quand tu passes par là, tu te dis comment c'était possible, tu vois, non? En tout cas, c'est une ville où tu n'aurais pas trop envie d'y habiter. Non? Non. C'est peut-être pas la saison non plus, mais bon, Ouais. si tu regardes les bâtiments, non. Mais pas seulement les bâtiments, tous ces usines avec tous ces fumées, tout, Ouais. ça reste tout un peu... On est au nord-est du Kazakhstan, dans la ville de Semey, et qu'on poursuit notre chemin vers l'ouest là. Mais pour passer là-bas, il faut qu'on passe dans une zone qui est une zone énorme. En fait, c'est presque la moitié de la Suisse. C'est le polygone nucléaire de Semey. C'est là ils ont fait des tests de bombes nucléaires. Donc on va forcément se rapprocher et un peu voir comment on peut détourner tout ça. Et ouais, c'est un peu angoissant parce qu'on a lu 2-3 trucs et c'est assez impressionnant et impactant. Voilà, on est arrivé à un village abandonné qui s'appelle Shangan, qui est juste à l'entrée de ce polygone. Et apparemment, c'était une sorte de village de base
Je ne sais pas où il y avait des employés ou tous ceux qui travaillaient en fait dans ces programmes nucléaires. C'est impressionnant. En tout cas, il y a plein d'immeubles autour. Beaucoup de gravats aussi d'immeubles qui ont été cassés. Mais il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. À part des carcasses d'immeubles. Et ce polygone de tests nucléaires, c'est une zone, comme j'avais dit, énorme. Elle fait 18 000 mètres carrés. Ça fait quand même presque la moitié de la Suisse, c'est énorme. Et entre 1949 et 1989, donc à la fin de l'URSS, ils ont fait presque 500 tests de bombes atomiques. Et pour avoir une idée de ces 500 bombes qu'ils ont fait exploser ici, certaines souterraines et certaines au-dessus de la Terre, ils avaient une force l'ensemble de plus de 2500 bombes qui est tombée à Hiroshima. Donc c'est assez impressionnant, vu que c'est tellement grand aussi et que c'est complètement abandonné. Un peu angoissant quand tu penses il y a encore 30 ans ou 40 ans en arrière que c'était un centre qui fonctionnait. En fait, ils ont tout enlevé ce qui était encore utilisable. Il reste vraiment que la carcasse même, les escaliers, ils les ont enlevés. Donc je ne sais pas si c'est pour éviter qu'on monte, mais... Bon, ils ne sont pas en très bon état, David. Non. Mais t'as vu ça? Tu viens ici? T'as vu? Et ça, c'est comme en fait des appartements. Là, je pense que ça doit être, je sais pas, la cuisine ou un truc comme ça. Et je pense que ça doit être des immeubles où les employés ils ont habité ici. Bon, là, apparemment, on a le droit de rentrer. En tout cas, on n'a pas vu de panneau que c'était interdit. Mais c'est vrai que dans la vraie zone du polygone, qui est à quelques kilomètres d'ici, normalement, tu n'as pas le droit de rentrer. Mais apparemment, tu peux entrer. Donc, il n'y a pas de contrôle ou comme ça. Mais bon, on ne va pas le faire. Hein. On n'a pas trop envie non plus. On n'a pas trop envie. Et surtout, ce qu'on a lu aussi, c'est qu'il reste quand même un taux de radiation qui est par endroits beaucoup plus élevé, donc jusqu'à 4 fois plus élevé que le taux maximal permis. Et on a aussi lu qu'il y a eu même apparemment des gens type terroristes qui ont volé, on va dire, du plutonium pour faire des bombes sales. Alors ça, je ne sais pas, hein, mais en tout cas... Qui sont rentrés dans les polygones pour faire ça. Ouais. Mais bon, nous, on ne va pas se rapprocher plus que ça. Surtout qu'il y a vraiment un gros enjeu de santé dans cette région-là qui a beaucoup touché la population après toutes ces expériences de bombes nucléaires. Comme à Hiroshima, non? Ouais. Ou comme à Tchernobyl, en fait. Ouais. J'imagine que les conséquences sur la population, et c'était quand même grave. Non, mais elles étaient hyper graves. En fait, ils estiment 1 500 000 personnes ont été touchées directement par les radiations. Ça fait quand même presque un Kazakh sur 10. Et on a vu un peu, parce qu'il y a pas mal de documentaires là-dessus aussi, c'est qu'il y a vraiment des personnes avec des malformations, des bébés qui sont nés dans des états pas possibles. Donc c'est pas rien, c'est vrai, c'est tragique. Ouais. Et encore aujourd'hui, je crois les conséquences, ils sont encore là. Tout aussi un impact sur le truc génétique. Donc Et la nature. Et la nature, en fait, il y a apparemment plein de bétail, des chèvres ou des vaches ou des chevaux qui sont dans cette zone et qui mangent et que eux, on les mange aussi. Mais même la terre pour les plantations, non? Ouais. Non, ces trucs nucléaires, c'est des conséquences dévastatrices. Hein, Ouais, non, mais comment les personnes ils ont vécu ça ici? Je ne veux pas imaginer, comme tu as dit avant, les problèmes de santé que tout ça a amené aux habitants d'ici. Ouais. Et que les personnes qui font ça, ils ne réfléchissent pas du tout aux autres. En fait,
toute cette histoire, c'est tragique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de tests, de trucs comme ça, non? Non. C'est avec la fin de l'URSS en 89 où ça a tout fermé. Et à partir de 89, il y a eu des mouvements vraiment antinucléaires au Kazakhstan, des forts mouvements locaux. Et en fait, en 2000, je crois qu'ils ont commencé à proposer à tous les pays du Stan en fait, un contrat qui s'appelle contrat de Semey, qui est un contrat antinucléaire. Donc en fait, tous les pays du Stan, donc de l'Asie centrale, ont signé une sorte de convention de dire qu'il n'y a pas d'armes nucléaires dans cette région-là. Et donc du coup, ben, voilà, tout ça maintenant, c'est vide et c'est inutilisé. En plus, il fait hyper froid. J'ai les mains, mais regarde. À 10 km, on va dire, de cette village abandonné, il y a un ancien aéroport militaire abandonné qui servait apparemment aussi pour charger les bombes atomiques ou autres, mais on va voir. Hein. En tout cas, il y a apparemment encore des pistes d'atterrissage. Il ne reste pas grand-chose. Donc là, on est sur la piste de décollage ou d'atterrissage. Je pense que ça a dû être des gros avions bien chargés. Parce que vu la taille de la piste et la longueur, c'est impressionnant. Je ne sais pas combien, mais ça doit faire beaucoup. Hein. Genre on voit pas la fin de la piste ici. Regarde là, il y a comme une espèce de bunker. Waouh! Voilà. Un oiseau. Il ne reste pas grand-chose là. On va tranquillement avancer, qu'on doit encore faire toute la route qui traverse aussi une partie du polygone. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On va continuer la route et il faut encore qu'on passe une partie de la route, elle passe aussi par le polygone. Une route, et ouais, une partie elle passe par le polygone où il y a une sorte de petite ville qui est toujours encore habitée. Alors, on va vers là? Ouais. Tu vois, là, on rentre dans la zone du polygone. Bon, moi, je suis content qu'on soit sorti de cette zone du polygone. Parce que franchement, ça donne pas vraiment un bon sentiment. Moi, ça me donne des frissons quand tu passes par les endroits comme ça et tu connais toute l'histoire qu'il y a derrière. Ça fait un peu de malaise. Ouais, moi c'est aussi... Bien sûr qu'on a une curiosité, mais là, c'est quand même un truc angoissant et... Tu n'as pas envie de rester. Non, on n'a pas envie de rester, donc... moi, je dis qu'on va chercher un spot dans la nature tranquille, joli. Ouais, on va faire ça. On essaie de trouver un spot, mais encore une fois, on n'est pas sûr de passer par ces chemins quand il y a la boue en bas. Donc David, il est allé checker. Non, il dit non. Non, c'est pas une bonne idée. Tu vois, même avec mes chaussures, je m'enfonce. Et moi, je suis pas si lourd que la voiture. Donc... Demi-tour. Même là où je suis marché, où il y a bon, là de toute façon pas, mais même là dans les trucs, dans l'herbe,
Non, je veux dire... C'est pas facile ces périodes pour chercher des endroits à dormir. Non, c'est pas du tout facile. Après, j'en sais rien, hein, peut-être on aurait réussi, hein, donc est-ce qu'on a vraiment envie de... Je sais pas. Bah, on est tout seul en tout cas, donc... Ouais, et surtout avec le froid, de s'enlever embourbé, ben, ça me motive pas trop. Et que c'est 5 heures. S'il faisait chaud en été, etc. Et effectivement, ça serait pas juste avant le coucher de soleil. Mais non. Écoute, on va trouver, on a déjà trouvé. Ah. On a trouvé hier une place finalement à côté de la route, mais bon, c'est pas grave, on a pu rentrer juste par ce bout-là. Là, c'était vraiment sec encore. Donc ouais, c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de place ici au Kazakhstan. Ben, tu regardes derrière moi, ben, tu peux aller où tu veux, c'est plat. Mais là, pour l'instant, c'est un peu difficile parce qu'on s'est rendu compte que la nuit, c'est bien congelé le sol. Quand je suis sorti là, derrière moi, là où il y a un peu de boue, c'est complètement congelé. Et le matin, là, il est peut-être 10 heures, c'est décongelé. Donc là, tu mets le pied ici, ben, tu t'enfonces tout de suite. Donc on est dans une période un peu difficile pour quitter les routes principales parce que toutes les autres routes ne sont pas vraiment goudronnées. Mais c'est pas grave, donc on fait avec. En tout cas, il fait beau temps là maintenant. Et on a passé en tout cas aussi une très bonne nuit, même si on était à côté de la route. Et on se réjouit de découvrir ce pays pour la suite. Bon, on est déjà bien au nord, hein? On est bien au nord déjà du Kazakhstan, mais on ne va pas encore passer au prochain pays parce qu'on a encore quelques jours, donc on a encore quelque chose à découvrir par ici. Et surtout des kilomètres à faire. Hein? Et des kilomètres à faire parce que ici les distances sont grandes. Grand.